Bienvenue, Route 67 vous propose aujourd'hui une balade dans les rues de Strasbourg. Mais nous allons vous inciter à lever un petit peu le nez, à regarder ce qui vous entoure, les façades des maisons, les immeubles en chantier. Pourquoi? Eh bien parce qu'une bande de Strasbourgeois a entrepris de recenser tous les bâtiments de la ville sur un site internet. Il s'appelle Archi Strasbourg et nous pouvons tous y contribuer. Dès qu'elle a du temps, Anne-Françoise Auberger part sillonner les rues de la ville. Sur son vélo, elle scrute, détaille sur une façade, structure atypique d'un bâtiment. Ce matin, c'est sur cet immeuble du quai Rouget de Lille qu'elle a jeté son dévolu et sa prise de notes. Une description de la façade, des balcons, des ouvertures et surtout de la présence de l'ornementation qui est très riche et assez exceptionnelle. L'orientation de l'angle avec un oriel, ce qu'on appelle un oriel, et la présence d'une grille très ouvragée, ce qui en fait un immeuble assez exceptionnel. Une fois son carnet rempli, c'est depuis chez elle qu'elle alimente le site internet. Elle complète ses observations grâce à des ouvrages de référence et à des recherches aux archives municipales. Puis quelques clics suffisent, pas besoin d'être informaticienne. Je suis mère de famille. J'ai une formation de documentaliste et de journaliste à la base. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était à la croisée de beaucoup de choses que j'aime faire. La collecte d'informations, la synthèse, prendre des photos, tout ça, ça me plaisait bien. 2 ans et demi qu'elle participe au site et déjà plus de 1000 bâtiments répertoriés à son actif sur les 26 000 que compte la ville. Comme Anne-Françoise, ils sont plus de 200 contributeurs réguliers, anonymes, historiens, architectes, à alimenter cette gigantesque base de données. Y figurent plus de 10 000 adresses avec l'année de construction, l'architecte, l'évolution dans le temps. On y trouve les immeubles classés. Et les plus récents, c'est la volonté du créateur du site, retracer les 7 siècles de façade de Strasbourg. J'avais envie qu'en fait, les habitants, parce que souvent on dit aussi par exemple que nul n'est prophète en son pays, que les habitants parfois ouvrent les yeux sur la richesse de leur patrimoine et que les habitants aussi s'approprient ces façades, ces bâtiments, parce qu'il n'y a pas seulement les bâtiments qui sont inscrits, classés, qui sont remarquables, mais il y a aussi les bâtiments, je dirais, de monsieur et madame tout le monde qui sont intéressants, qui ont une histoire. Instructif pour les habitants, pratique pour les touristes et très utile pour les étudiants, par exemple. Amandine Claudy est une visiteuse assidue d'Archi Strasbourg. Étudiante en histoire de l'art, elle prépare un mémoire sur un architecte méconnu de la ville. Le site est un complément précieux dans ses recherches. Gain de temps évident, elle y trouve en un coup de souris des informations relevant de l'architecture, d'autres de l'histoire et celles qu'on ne trouve pas aux archives. Comme n'importe qui peut contribuer, chacun peut dire ce qu'il veut. On n'a pas forcément un regard de spécialiste. On peut aussi avoir les habitants qui communiquent leur avis. Et je pense que quand on fait de la recherche, c'est important aussi pour nous, les étudiants, d'avoir ce regard pluriel. À Strasbourg, 16 000 bâtiments restent à raconter, mais déjà le site se sent à l'étroit. Son fondateur veut aujourd'hui sortir des frontières de la ville. Une nouvelle plateforme de données est en projet, baptisée celle-là ArchiWiki. Les architectes qui ont travaillé à Strasbourg, notamment pendant la période allemande, ont aussi travaillé dans d'autres villes. Par exemple, ils ont travaillé sur Mulhouse, Colmar, Baden-Baden, Karlsruhe également, mais aussi de Berlin. Donc on voit en Europe en général. Et l'idée, en fait, c'était de réassocier ces architectes, donc qui ont travaillé dans d'autres villes, pour avoir des liens entre les architectes qui ont travaillé à Strasbourg et leur réalisation dans d'autres villes. Mais créer ce nouveau site coûte cher. Fabien Romary en appelle à la participation financière des internautes pour le lancer. À ce jour, ne lui manque que 3 000 €. Voilà, alors si vous aussi, vous voulez devenir contributeur d'Archi Strasbourg ou participer au financement du projet ArchiWiki, toutes les coordonnées sont sur notre site alsace.france3.fr, rubrique Route 67. À bientôt.